Salut! Et aujourd'hui, je vais vous montrer plusieurs petites choses. La première, c'est l'utilisation d'une lime. Une lime, ça s'utilise dans un sens précis, du haut vers le bas. C'est-à-dire qu'on met le haut de la lime là où on lime et ensuite on pousse vers le manche. Là, c'est une hache que je vais essayer de reprendre et de rénover autant que je peux pour lui redonner un tranchant correct. Actuellement, c'est complètement émoussé. Et justement, je vais vous présenter plusieurs petits outils. Et un autre de ces outils, c'est le sécateur. J'arrive avec le sécateur et on va pouvoir aller voir ce houx. La plupart des arbres fonctionnent de la même manière. Ils ont un tronc principal et autour de ce tronc, ils ont des branches. Et on peut voir à l'endroit où la branche prend naissance qu'il y a une sorte de petit bourrelet qui s'appelle le bourrelet cicatriciel, bourrelet de cicatrisation. Et ça, quand on veut couper une branche correctement, il faut être au plus proche de ce bourrelet cicatriciel sans couper dedans. C'est ce qui va permettre à l'arbre de cicatriser le mieux possible et de venir recouvrir l'endroit où on a coupé la branche. Et pour ce faire, j'utilise un sécateur et je mets le côté de la lame contre le tronc pour être au plus proche de là où je veux couper. Ensuite, on a la hache. La hache fonctionne très bien dans le bois vert, moins bien dans le bois sec pour trancher. Et typiquement ici, on peut vouloir ébrancher l'arbre, donc lui couper ses branches principales. Et pour ce faire, on peut essayer de se positionner, trouver une position un petit peu stable, ou simplement laisser l'arbre tomber comme ça et venir donner des coups pour ébrancher. Hop. Donc idéalement, on frappe pas vers soi, mais vers l'extérieur, et on frappe en diagonale de la fibre pour la trancher. J'aurais pu me positionner comme ça dès le début, ça aurait été mieux. Voilà. Du coup, on vise à peu près, donc moi je vais faire des bûches d'environ 30 cm, parce que c'est ce qui va dans nos poils. Et ensuite, avec un coup, j'essaye d'être un petit peu en diagonale. Voilà. On obtient du coup la bûchette. Ça aurait été difficile à couper au sécateur. La hache, ça aurait pu se faire à la scie aussi, mais pareil, la scie, c'est pas mal d'énergie par rapport à la hache que je lance simplement. Je sais pas de suivre le mouvement, je fais juste, je la lance dedans. Hop. Là, sachant que l'endroit où je me suis mis n'est pas idéal pour ce que je fais. Surtout si je frappe d'autres bouts de bois. Voilà, ça fait le taf. Ça ne demande pas d'expertise particulière. Voilà, voilà. Et ensuite, on va aller voir la faux et la houe, qui sont des outils d'autonomie. La faux, elle sert à faucher, à enlever de l'herbe sur une zone où on a décidé on ne veut pas de cette herbe-là. Là, c'est de l'herbe pas très haute, on pourrait le faire à la tondeuse sans aucun problème. Sur les herbes plus hautes, ça serait un peu plus chiant à la tondeuse, mais le geste de la faux, c'est un arc de cercle. Ça vient simplement... hop. Ça vient faucher l'herbe. Il faut bien qu'on voit ce que ça fait. Hop. Voilà, la lame est contre le sol. Et avec un mouvement, un arc de cercle, et puis j'essaye d'accompagner avec mon corps le mouvement de la lame pour minimiser les efforts. Il y a plein de manières de faucher. Et faut trouver celle qui nous convient. Il y a différents types de lames selon l'utilisation qu'on veut faire. Voilà. Et je vais aller chercher la houe pour montrer le travail de la terre. Donc quand on est dans une zone nouvellement qui n'a pas été travaillée, généralement la terre est assez dure en dessous.
Donc il faut y aller franchement avec la houe. Donc pareil, c'est un outil lancé, la houe. Donc si tu veux l'utiliser, ben, tu utilises la gravité, donc tu le lances dans le sol. Je l'ai lâché à la fin parce qu'en fait, j'accompagne pas le mouvement dans le sol. J'ai pas envie de me prendre la réverbération de l'outil quand je le plante dans le sol. Je laisse l'outil prendre ça et je vais simplement faire bras de levier pour sortir la terre et ensuite la ramener vers moi. Voilà. Et je peux continuer comme ça. Donc, je lève l'outil, je le lance dans le sol, je fais bras de levier et je tire la terre. Et comme ça, on peut travailler son sol et obtenir une surface où on pourra planter des choses en ayant déraciné la plupart des adventices, donc des herbes que on veut pas là où on est. Et c'est tout pour aujourd'hui.